Juste avant que la vidéo ne commence, j'aimerais juste envoyer une force aux Marocains qui ont reçu les tremblements de terre. Je sais que ça fait un petit moment quand même, mais j'aimerais donner mon mot, envoyer un soutien parce que c'est une situation assez compliquée. Grosse force à vous et j'espère que tout se passera bien de votre côté. J'espère que tout se passera bien. J'espère que les personnes vont être traitées, que voilà, tout va revenir dans l'ordre. Donc voilà, c'était juste pour vous envoyer une force. Aussi aux Libyens aussi, qui ont aussi reçu, il me semble, des tremblements de terre. Donc voilà, grosse force à vous. Et sur ce, on commence la vidéo. Ziyech, Bounou, Abdé, Amrabat, Hakimi, Mazraoui et plein d'autres. Voilà, le Maroc, il est composé d'énormément de joueurs talentueux. Mais malgré ça, leur dernière Coupe d'Afrique remportée date de 1976 et ça c'est d'ailleurs la seule canne remportée dans l'histoire du pays tout simplement. Et puis vous le savez, lors de cette dernière Coupe du Monde, le Maroc a tout juste épaté le monde entier en montrant qu'ils n'étaient pas une équipe à sous-estimer et surtout en montrant qu'ils faisaient partie des équipes les plus dangereuses du continent africain. Et justement dans cette vidéo, on va se demander est-ce que le Maroc peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. C'est une question une très grosse question que beaucoup de personnes peuvent se demander et c'est l'une des équipes les plus favorites pour remporter cette prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, j'avais déjà fait un épisode sur l'Algérie, sur le Sénégal qui vous ont énormément plu et aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer sur le Maroc. Donc voilà, c'est encore un nouvel épisode sur cette série de la Coupe d'Afrique. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette série vous intéresse. Et sans plus tarder, on commence vite cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous tous très bien. Donc aujourd'hui nous deux tout simplement on va s'intéresser au Maroc et on va se demander est-ce que le Maroc peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 tout simplement. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur ce vidéo. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, je vais vous faire mon plan. Donc voilà, en premier on va voir la forme actuelle du pays. Donc est-ce qu'ils sont en bonne forme? Est-ce qu'ils peuvent gagner cette prochaine Coupe d'Afrique? Est-ce que l'équipe elle est en forme? Est-ce qu'ils de l'autre côté ils sont en mauvaise forme? Ensuite on va voir les binationaux, sujet très intéressant du côté du Maroc. Ensuite on va voir la partie la plus intéressante, l'effectif et la composition probable du Maroc pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Et enfin on va répondre à la question tout simplement. Donc on va premièrement commencer sur la partie de la forme actuelle du Maroc. Donc voilà, il y a une grande majorité de matchs annulés à cause de pas mal de problèmes, pas mal d'équipes qui ont dû déclarer forfait par rapport à plusieurs raisons. Le Maroc il a joué beaucoup moins de matchs par rapport aux autres équipes du continent, mais ils ont quand même réussi à faire quelques résultats avec une victoire, 2 matchs nuls et une défaite en 2023, donc sur un total de 4 matchs. Voilà, on sait que c'est un bilan assez mitigé pour un pays qui a rayonné aux yeux du monde de cette dernière Coupe du Monde. Donc voilà, ils avaient atteint les demi-finales de Coupe du Monde quelques temps avant et là c'est quand même assez mitigé, assez décevant pour une équipe comme celle-ci qui a rayonné au monde entier. Là on avait l'image, l'idée que le Maroc était l'une des équipes les plus fortes d'Afrique, mais on a vu que de l'autre côté ils ont fait qu'une seule victoire en 4 matchs possibles, donc c'est quand même un bilan assez mitigé. Mais vous allez voir que la composition et ce qui va faire ensuite que le Maroc peut être favorite pour cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. On passe maintenant au sujet des binationaux. C'est un sujet très intéressant aussi pour cette équipe parce que depuis notamment cette dernière Coupe du Monde, le Maroc il a réussi à attirer pas mal de jeunes cracks binationaux qui rêvent maintenant de porter le maillot de leur pays, le maillot du Maroc tout simplement. C'est dû principalement aux gros travaux de Regragui lors de cette dernière Coupe du Monde et les nouvelles ambitions du Maroc. Donc franchement il y a plein de jeunes qui maintenant rêvent de porter le maillot du Maroc et au début qui n'était pas super chaud, mais maintenant rêvent de porter ce maillot. Et on commence vraiment avec l'un des joueurs qui a récemment joué pour le Maroc, qui a récemment accepté et il a déjà joué même ses premières minutes avec le Maroc. C'est Amin Adli tout simplement, la pépite du Bayer Leverkusen, âgé de 23 ans, qui joue ailier droit, ailier gauche, faux neuf. C'est en fait un joueur assez polyvalent offensivement. Donc voilà, il joue avec les jeunes de l'équipe de France à l'époque. Voilà, il a commencé très tôt en sélection nationale parce que c'est seulement U18 qui se fait appeler pour la première fois en équipe de France U18 tout simplement. Donc voilà, pour le moment il a jamais joué avec l'équipe première de France. Il a jamais été appelé avec l'équipe senior, l'équipe espoir de l'équipe de France. Enfin si, il a joué l'Euro il me semble avec l'équipe espoir de France, mais il a jamais été appelé, il a jamais eu sa chance pour jouer avec l'équipe première. Et c'est pour ça que ces derniers mois il a décidé de rejoindre l'équipe du Maroc. C'est peut-être le parcours en Coupe du Monde qui l'a fait rêver, les ambitions de Walid Regragui qui l'ont fait rêver, mais globalement en tout cas le résultat est que Amin Adli a décidé de jouer pour l'équipe du Maroc. Joueur très intéressant, joueur qui pourrait beaucoup apporter dans cette attaque du Maroc. Il a l'expérience, il a le niveau, il a les capacités, il joue les compétitions européennes, il joue dans un très grand championnat, il est titulaire dans un grand club. Donc globalement quoi de mieux pour une équipe du Maroc qui reçoit un joueur comme celui-ci. Ensuite on a d'autres binationaux qui ont refusé cette fois-ci l'équipe du Maroc, comme Lamine Yamal qui a décidé finalement de rejoindre l'équipe de l'Espagne, qui a été appelé. Voilà, lui c'était assez compréhensible parce qu'il a jamais joué avec le Maroc. Voilà, il a pas beaucoup d'affinités, même si quand même on a vu quelques vidéos où il aimait bien le Maroc. Ensuite Brahim Diaz, ça c'est une situation complètement différente parce que Lamine Yamal, ok, il jouait pas mal avec l'Espagne, c'est le pays dont il a toujours rêvé, il a eu pas mal de minutes de jeu quand il a été appelé pour la première fois. Mais Brahim Diaz de l'autre côté, il a décliné le Maroc de nombreuses fois, il a été appelé par le Maroc de nombreuses fois, mais lui il a à chaque fois refusé, il se fait jamais appeler avec l'équipe d'Espagne. Lui il veut vraiment, son rêve c'est d'être appelé avec l'équipe d'Espagne, donc force à lui en tout cas. Mais en tout cas le Maroc force quand même pour le recruter. J'espère qu'ils vont arrêter parce que Brahim Diaz le refuse. Il faut pas du tout qu'un joueur comme Brahim Diaz rejoigne le Maroc selon moi, mais bon après avoir ses choix etc. Mais lui il a toujours refusé le Maroc, lui il a toujours refusé, donc franchement ça sert à rien de recruter un joueur comme celui-ci. Après on a d'autres joueurs intéressants qui sont actuellement en discussion comme Sofiane Diop aussi, l'actuel joueur de Nice il me semble, qui est très bon aussi. C'est un joueur offensif tout comme Amin Adli, mais lui il a 3 pays carrément. Il a la France, il a le Maroc, il a le Sénégal aussi. Il me semble que d'après les dernières nouvelles, il préférait se rejoindre le Sénégal, donc c'est une situation assez compliquée, un dossier assez compliqué. Mais de l'autre côté on a des Mohamed Ali Chou, l'actuel joueur du Real Sociedad il me semble, ou en Liga, je sais plus vraiment dans un club, mais en tout cas il serait intéressé par le Maroc, à voir ce qu'il va choisir aussi. Mais il me semble
il va pas forcément choisir l'équipe du Maroc. Lui aussi il est avec l'équipe de France, il souhaite être rappelé pour la première fois avec l'équipe de France, donc à voir ce qu'on va voir. Actuellement les deux dossiers sont super froids, voilà, il n'y a pas beaucoup d'approches, pas beaucoup de discussions, mais de l'autre côté on a un joueur super chaud qui a deux doigts de rejoindre l'équipe du Maroc, c'est Elias Ben Seguir, tout simplement la pépite de l'AS Monaco, qui joue actuellement avec les jeunes de l'équipe de France, il me semble, qui pourrait être rappelé très bientôt avec l'équipe du Maroc. Voilà, il est en pleine discussion avec Regragui, lui-même il serait très intéressant de rejoindre cette équipe du Maroc. À en croire les dernières nouvelles, il sera intéressé, il va peut-être accepter, là il est en pleine discussion avec Walid Regragui, à voir ce qui va se passer, mais je pense que ça peut être aussi un très très bon joueur au poste de numéro 9 dans cette équipe du Maroc, histoire de concurrencer avec une Nisri ou même au poste de milieu offensif, au poste offensif tout simplement. Mais globalement on a 3 joueurs qui sont en pleine discussion, dont 2 qui sont super froids et un qui serait super chaud de rejoindre cette équipe du Maroc tout simplement. Donc on a fini le dossier un petit peu binationaux, ce dossier assez chaud, on a 2-3 joueurs qui seraient très intéressants pour rejoindre l'équipe du Maroc pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Et de l'autre côté on va maintenant s'intéresser à l'effectif probable et la composition probable du Maroc pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Donc j'ai décidé de vous faire un 4-2-3-1, c'est la compo que le Maroc utilise un peu plus par rapport à d'habitude, c'est une compo assez équilibrée avec des joueurs avec un énorme potentiel à chaque poste. Donc franchement je pense que cette composition pourrait tout apporter lors de cette prochaine Coupe d'Afrique. J'ai mis pas mal de joueurs, des jeunes joueurs, des anciens joueurs qui ont récemment joué avec le Maroc, des joueurs qui sont actuellement en forme avec le Maroc, des joueurs qui ont explosé durant cette dernière Coupe du Monde. Et voilà, je vais décider de faire ma composition avec Yassine Bounou dans les cages bien sûr. Donc voilà, il a récemment rejoint l'Arabie Saoudite, etc. Je sais que c'est assez compliqué, il a plus forcément de l'ancien niveau européen, mais globalement ça reste quand même un très bon gardien. Il a toujours un très bon niveau, un niveau potable pour jouer avec cette équipe du Maroc. Gardien très intéressant qui a explosé lors de cette dernière Coupe du Monde, franchement rien à dire là-dessus. Et les remplaçants, on a Mounir et El Mouti, voilà, des gardiens remplaçants qui font l'affaire, qui ont déjà joué, qui ont fait l'affaire. Voilà, si au pire des cas, si Yassine Bounou il a un problème quoi, il pourrait être titulaire dans ces cages. On continue ensuite avec la charnière centrale, donc voilà, on a comme d'habitude, comme par rapport à la dernière Coupe du Monde, Romain Saïs et Naïf Aguerd. Donc voilà, Naïf Aguerd il passe une situation assez compliquée avec West Ham, il enchaîne les mauvaises performances, etc. Mais j'espère qu'il reviendra en force pour cette prochaine Coupe d'Afrique. On sait que c'est un joueur très très intéressant qui est très bon avec le Maroc, tout comme Romain Saïs. Donc j'ai hâte de retrouver la même paire que face à la Coupe du Monde pour cette prochaine Coupe d'Afrique, avec des remplaçants comme Younes Abdelhamid qui est actuellement très très bon avec le Stade de Reims, comme Achraf Dari, jeune défenseur central qui joue à Brest, qui était présent lors des dernières Coupes du Monde où il a fait une bonne doublure. Franchement c'est un bon joueur. Et enfin Akbar, voilà, c'est un jeune défenseur central qui n'a jamais joué pour le moment avec l'équipe du Maroc, qui joue actuellement en Liga au Deportivo Alavés. Donc voilà, il fait un bon début de saison. Donc rien à dire là-dessus, c'est une très bonne charnière aussi. Franchement, cette défense, elle est assez complète avec de l'expérience des joueurs plus ou moins jeunes. Donc rien à dire là-dessus, franchement, il y a tout à apporter pour cette prochaine Coupe d'Afrique. L'une des meilleures charnières actuelles de défense en Afrique. Donc franchement, rien à dire là-dessus. J'espère que Naïf Aguerd retrouvera son niveau avec le Maroc et que Romain Saïs continuera ses bonnes performances. On continue maintenant avec les latéraux. On va commencer avec la latérale gauche avec Mazraoui, tout simplement, qui est très bon actuellement, qui joue avec le Bayern Munich. Voilà, il a enchaîné les matchs quand même. Actuellement, c'est assez compliqué, mais globalement, c'est un très très bon joueur qui a toujours l'habitude de jouer avec cette équipe du Maroc, même si d'habitude, il joue plus sur le côté droit. Mais voilà, comme vous savez que sur le côté droit, il y a Hakimi, on va mettre Mazraoui sur le côté gauche, même si on a quand même Achetala au poste de doublure qui est très très bon, qui joue actuellement avec le Wydad, qui nous a montré de très belles choses dans cette dernière Coupe du Monde. Voilà, cette doublure, cette rotation, on va dire, entre Mazraoui et Achetala sera vraiment très très bonne. Donc aucun doute là-dessus, aucune inquiétude, on va dire. Donc voilà, globalement rien à dire là-dessus. Et sur le côté droit, comme je l'ai dit juste avant, Hakimi sur le côté droit qui est très très bon, qui commence à faire un très bon début de saison avec le PSG. Donc rien à dire là-dessus. Franchement, je pense que cette défense du Maroc pourra vraiment être très très bonne, très très bénéfique, on va dire. Donc voilà, Hakimi, on sait que c'est un très bon joueur sur le côté droit, qui est très très offensif avec l'équipe du Maroc, qui tire des bons coups francs, qui est très bon, qui fait des bons centres, qui marque même des buts. Donc franchement, aucune inquiétude là-dessus. Cette défense du Maroc, si elle continue comme cette dernière Coupe du Monde, pourra vraiment faire des dégâts, pourra vraiment être très très bonne. Et surtout, on continue avec le milieu de terrain tout simplement. On continue avec le milieu de terrain et on va voir maintenant les deux pivots tout simplement, avec Amrabat bien sûr, qui est très bon actuellement, même s'il enchaîne pas forcément. C'est assez compliqué sa situation en prêt à Manchester United, mais il va retrouver ses repères. C'est un très très bon joueur. On le sait, il est énorme avec le Maroc, l'un des meilleurs pivots actuels au monde. Donc voilà, très bon. On l'a surtout connu lors de cette dernière Coupe du Monde. Il a été très bon. Donc rien à dire là-dessus. Et sur le côté droit, Unai, qui a une situation aussi compliquée avec l'OM, même si actuellement il enchaîne les matchs, il est très bon. Même si actuellement il joue un peu plus offensif, on va dire plus milieu offensif, plus sur le côté gauche. Mais là, j'ai vu qu'on a vu avec le Maroc au poste de pivot, il était bon, il faisait l'affaire. Donc rien à dire là-dessus. Cette paire Amrabat Unai pourra vraiment être très très bonne. Et au poste de remplaçant doublure, ça reste plus des jeunes joueurs comme El Khanous, qui est très bon avec le Genk, qui enchaîne les matchs, qui enchaîne les buts, qui marque pas mal de buts, qui est très très bon aussi. On a aussi Amala, qui est très bon aussi. C'est un bon milieu central qui joue actuellement à Valladolid en Ligue 1, il me semble. Donc voilà, il enchaîne les matchs, il est très bon, il était présent lors de cette dernière Coupe du Monde, il a l'expérience, donc franchement très très bon joueur qui pourra faire la rotation. On l'a vu qu'il a montré de très belles choses récemment avec le Maroc, donc rien à dire là-dessus. Et Amir Richardson, tout simplement, qui joue avec les U23 du Maroc, qui a notamment gagné la Coupe d'Afrique avec eux. Donc voilà, c'est un jeune crack intéressant qui a été appelé lors du dernier rassemblement, très très bon joueur qui joue actuellement avec le Stade de Reims. Il fait un bon début de saison, ça pourrait vraiment être une très bonne doublure, une très bonne paire avec El Khanous et Amala.
Donc franchement, ce milieu de terrain, c'est paire de pivots, on va dire, pourra vraiment être très bonne, même si les joueurs sont polyvalents à ce poste-là. Donc franchement, très bonne équipe du Maroc. Les milieux de terrain avec un énorme potentiel de très bons joueurs. On passe maintenant au poste un peu plus offensif avec les ailiers, les milieux offensifs et bien sûr le buteur. On va commencer premièrement avec le milieu offensif où je vais mettre Amin Al-Harit, tout simplement, qui est très bon, qui a enchaîné les matchs. Il a malheureusement les ligaments croisés récemment, une très grosse blessure avec l'OM. Il n'a pas pu jouer les dernières Coupes du Monde, il n'a pas pu jouer pas mal de matchs. Mais globalement, en ce moment, il fait un très bon début de saison avec des passes D, vraiment très bon joueur. Amin Al-Harit peut vraiment mener les jeux en attaque, on va dire, très bon joueur qui peut vraiment offrir pas mal de ballons. Vraiment, il fait des dribbles, il marque, franchement, très bon joueur Amin Al-Harit. Et au poste de doublure, Ismail Saibiri, bien sûr. Pareil, il a encore jamais joué avec les seniors du Maroc. C'est un très bon milieu offensif, notamment avec le PSV actuellement. Donc voilà, il peut faire une très bonne doublure. Je le mets en doublure parce qu'il n'a pas forcément l'expérience de la Coupe d'Afrique, il n'a pas forcément beaucoup joué avec le Maroc. Donc franchement, Saibiri, franchement, il peut beaucoup s'adapter dans cette équipe. Il peut jouer au polyvalenti, ailier ou peu importe, tout comme Amin Al-Harit. Donc franchement, ce milieu de terrain, milieu offensif, c'est des très jeunes joueurs qui ont l'expérience et qui pour moi pourraient beaucoup faire de dégâts dans ce milieu de terrain. On continue ensuite avec l'ailier gauche, tout simplement. Cette fois-ci, c'était assez compliqué aussi parce qu'il y avait deux joueurs très intéressants. D'un côté, j'ai décidé de mettre titulaire Ezadé, qui est très bon. Il a montré de très belles choses avec le Barça. Bon, actuellement avec le Real Betis, c'est assez compliqué. Pas forcément toujours titulaire. Il perd beaucoup de matchs. La situation du Betis, elle est assez compliquée. Mais globalement, on sait que Ezadé est capable de très belles choses avec le Maroc. Il montre de très belles choses, notamment U23 où il a été capitaine. Il a porté cette équipe pour gagner la Coupe d'Afrique U23. Mais globalement, on sait qu'Ezadé, ça reste un bon joueur. Certes, voilà, les derniers rassemblements avec le Maroc, c'était assez compliqué. Il a pas montré de grandes choses. Il a vraiment créé de belles choses. Mais globalement, on sait que ça reste un bon joueur quand même. Et au poste de doublure, cette fois-ci, c'est une surprise. C'est Ibrahim Salah. Voilà, c'est une nouvelle pépite de Rennes. Et les gauche qui fait un très bon début de saison, qui pourrait être une très bonne concurrence avec Abdi. Après, pour moi, l'absence de Sofiane Boufal. Voilà, pour moi, Sofiane Boufal, je sais pas s'il sera appelé. J'espère qu'il sera appelé quand même pour apporter l'expérience. Il a montré de très belles choses récemment avec le Maroc. Donc franchement, certes, il joue au Qatar, il me semble, El Rayyan. Mais globalement, on sait qu'il a l'expérience et il a quand même potentiellement toujours le niveau. Donc franchement, pour moi, il faudrait l'appeler pour apporter de l'expérience et mettre Abdi et Salah au poste de doublure, de rotation, de concurrence, on va dire, pour voir lequel des trois sera la meilleure pour être titulaire, tout simplement. On passe maintenant sur le côté droit où pour moi, j'ai décidé de mettre Hakim Ziyech, qui a réussi à se relancer avec Galatasaray, qui fait des passes D et qui marque des buts. Franchement, Hakim Ziyech, il passait un passage très compliqué avec Chelsea. Mais globalement, on sait que ça reste un très bon joueur qui pourra beaucoup apporter. Quelle expérience, qui est très bon avec le Maroc, qui a été très bon de ces dernières Coupes du Monde. Mais pour moi, cette fois-ci, il aura beaucoup de concurrence avec Amin Adli, qui a récemment décidé d'opter pour le Maroc, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, Amin Adli qui a beaucoup apporté, qui a montré de très belles choses lors de ses premières entrées avec le Maroc en match amical. Donc pour moi, cette rotation à 3 sera vraiment très bonne avec Aboukhlal, qui est très bon aussi avec cette équipe de Toulouse. Donc voilà, pour moi, ce poste d'ailier droit, d'ailier gauche, franchement, cette équipe du Maroc, pour le moment, c'est juste un poulet, très bonne équipe. Franchement, équipe qui pourra tout apporter. Aboukhlal, Adli et Ziyech sur le côté droit, qui pourraient beaucoup apporter, qui pourraient faire des dégâts avec leur magnifique centre, leur magnifique passe D, on va dire. Donc franchement, ces joueurs, ça reste des joueurs très intéressants. Et on continue maintenant avec la pointe, bien sûr, sans aucun débat. Youssef En-Nesyri, tout simplement, qui est très bon. Bon, actuellement, depuis ce début de saison, c'est assez compliqué avec Séville FC, parce que même le club lui-même, il est en difficulté. Mais globalement, on sait qu'En-Nesyri, ça reste un très bon joueur. Il a beaucoup apporté lors de sa dernière Coupe du Monde, il a beaucoup apporté lors de ses derniers matchs amicaux. Donc franchement, En-Nesyri, rien à dire là-dessus. Il a l'expérience, il a le niveau, il a les capacités. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Très grand joueur qui s'est marqué des buts de la tête, du pied gauche, du pied droit, extérieur de la surface, dans la surface. Très bon renard des surfaces, on va dire. Donc franchement, En-Nesyri, rien à dire là-dessus. Et en concurrence, j'y mettrais Amdallah. Franchement, je pense que ça reste un bon joueur quand même. Voilà, il joue actuellement en Arabie Saoudite avec Benzema et l'Etihad, il me semble, ou je sais plus vraiment. Mais on sait que ça reste un très grand joueur. Il a fini la saison passée meilleur buteur du championnat. Donc franchement, Amdallah, ça reste un très grand joueur, même si avec le Maroc, on sait que le passage il est assez compliqué. Mais il faudra lui refaire confiance. Ça reste un très bon joueur. Et j'ai essayé d'éviter des joueurs comme Chedira, qui est vraiment très mauvais avec le Maroc, qui malheureusement n'offre rien du tout. Et j'ai décidé de faire une petite surprise qui joue actuellement, un joueur qui joue actuellement à l'Olympiakos, c'est El Kaabi tout simplement. Voilà, il fait un début de saison assez correct. Ça fait un moment qu'il n'a pas été appelé avec le Maroc après pas mal de passages compliqués, notamment dans le championnat chinois. Mais globalement, on sait qu'El Kaabi se relance. C'est un très bon joueur qui a déjà été appelé avec l'équipe du Maroc. Donc on pourra lui faire confiance au poste de doublure. Au pire des cas, si En-Nesyri se sent mal, si jamais il est mauvais, peu importe la raison, mais si En-Nesyri ne joue pas, on pourrait faire confiance à El Kaabi en fin de match, tout comme Amdallah. Donc voilà, c'était ma composition en 4-2-3-1. N'hésitez pas de nous savoir en commentaire, bien sûr, je vous l'affiche avec pas mal de joueurs. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui vont être appelés, j'ai pas mis tout le monde, hein. Mais j'ai essayé de citer et de mentionner les joueurs les plus intéressants, bien sûr, qui pourraient jouer dans ce 11 du Maroc. Il y a d'autres joueurs qui pourraient être très intéressants aussi, hein, comme Amir Richardson, même si je l'ai déjà cité, comme Benjamin Bouchari, je
sais plus comment il s'appelle, mais globalement on sait qu'il y a des joueurs très intéressants, des pépites très intéressants, potentiellement des binationaux aussi. Donc voilà, on va maintenant répondre à la question, est-ce que le Maroc peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024? Donc pour moi la réponse est un grand oui, parce que pour moi le Maroc peut largement gagner cette compétition. On a vu lors de cette dernière coupe du monde, ils sont vraiment allés loin, ils sont allés en demi-finale. Maintenant les objectifs doivent être plus hauts. Pour moi cette équipe du Maroc, cet effectif actuel, ça fait partie du prime du Maroc. Franchement ils peuvent tout apporter, ils peuvent largement gagner cette prochaine Coupe d'Afrique, ou au moins au minimum aller en finale on va dire. Donc voilà, un peu Walid Regragui lui-même s'est mis de grosses conditions. Si jamais le Maroc ne réussit pas à aller, il me semble, en demi-finale de Coupe d'Afrique, il démissionnera. Donc voilà, ils ont beaucoup de pression, le Maroc a beaucoup de pression, ils font maintenant actuellement partie du top 3 des meilleures équipes africaines actuelles. Donc franchement pour moi ils peuvent largement gagner cette prochaine Coupe d'Afrique. C'est pour maintenant confirmer le fait qu'ils font partie des meilleures équipes d'Afrique vu qu'ils sont allés loin en Coupe du Monde, et même monter dans le classement FIFA. Actuellement ils sont 11e il semble, donc franchement pourquoi pas monter dans le top 10 aussi. Donc n'hésitez pas de nous avis en commentaire. Pour moi ils ont tous les joueurs possibles, toutes les capacités possibles. Donnez-moi vos avis en commentaire, est-ce que le Maroc peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Donc voilà, c'était S, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine. Ciao.